Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Virginie et vous êtes sur une chaîne budget. Aujourd'hui, je vide avec vous mes enveloppes du mois de mars parce que on est demain le dernier jour du mois. J'ai pas encore reçu mon salaire, je devrais le recevoir du coup demain. Je ferai mon remplissage en suivant. Donc là, on termine le mois de mars. Je trouve que le mois est super vite passé, contrairement au mois précédent. Et du coup, donc, je vais faire ça avec vous. Ensuite, on prendra notre classeur pour mettre les sous-ci de mes économies. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai, vous savez que j'ai été sélectionnée, ou je ne sais pas si je vous l'ai dit, que j'ai été sélectionnée pour la saison 5 du Club des goûteurs Aldi. J'ai reçu le colis, je voulais vous faire voir un petit peu les articles que j'avais reçus gratuitement, donc de la part d'Aldi. Et donc voilà, ce qu'il fallait que je fasse pour du coup tester les produits. Comme ça, si ça vous intéresse pas, du coup, vous pourrez passer, vous pouvez arrêter la vidéo. Allez, on est parti directement. Donc moi, comme vous savez, je remplis mes enveloppes au mois. Je trouve que c'est plus simple pour moi pour pouvoir m'organiser. Donc du coup, je remplis pas et je vide pas toutes les semaines. C'est une technique que je fais et qui me convient très bien. Les courses. J'ai plus rien dans l'enveloppe. Vous allez voir d'ailleurs, spoiler, je vous spoil un peu, qu'il y a pas mal d'enveloppes à 0. Mais c'est normal parce que les sous qu'on avait mis au départ, c'est un budget qui est étudié pour, et normalement, l'idée c'est de pas dépasser. Mais s'il y a plus de sous dans les enveloppes, c'est pas grave. Et au pire, je peux aller piocher dans celles où il y a encore. Donc, les courses, j'étais en drive. J'ai fait du drive ce mois-ci. J'avais donc tout payé via ma carte Boursorama. Donc j'ai tout utilisé. Le mois prochain, je vous cache pas que je vais faire moitié drive et moitié magasin physique parce que je vais pas tout trouver dans mon drive et qu'un mois ça va, mais plus je trouve ça contraignant. Donc les courses, j'ai plus rien. L'essence, j'avais 100 €, 200 €, 100 € en espèces et 100 € via ma carte et je n'ai plus rien. Mais normalement, l'essence, c'est pareil, c'est étudié pour. On a, je rappelle, 2 voitures. Le shopping, il me reste des sous. Donc sur les 100 €, il me reste 30 €. J'ai fait un petit craquage, j'ai acheté du parfum chez Adopt. J'ai acheté 2 parfums, donc le Rêve de vanille, qui sent très très bon, mais qui, je trouve, ne tient pas trop sur moi. Et ensuite, j'ai acheté le Wonderful. Et celui-là, par contre, il a des petites paillettes, il est super top. Et je trouve qu'il tient beaucoup mieux sur moi. Un peu plus de temps. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes adhérent à Adopt, si vous achetez vos parfums là-dessus. Donc ça me fait un billet de 20 et de 5. Ça, je les mets de côté. Ensuite, restaurant, on a tout utilisé. Il y avait une promo chez Burger King, on y est allé. Mais pour tout vous dire, moi, le Burger King, ça me donne j'ai du mal à digérer leur burger. Bon, on y va rarement. Là, il y avait une promo, on en a profité, mais voilà, je retenterai pas. Les jeux, j'ai plus rien, mais j'ai utilisé mon enveloppe jeu. Et du coup, on a fait l'euro-million, le loto de la Française des Jeux et on n'a rien gagné. Donc voilà. Ensuite, la boulangerie, il me reste 4 €, donc 2 pièces de 2 € qui iront dans le défi des 2 €. Le divers, il n'y a plus rien. Santé, il n'y a plus rien non plus. D'ailleurs, il va falloir que je regarde pour me faire une enveloppe épargne sur la santé parce que mon fils va certainement avoir besoin de lunettes. Il faut que j'aille chez le dentiste parce que je sens que j'ai une carie. C'est peut-être même plus grave ce que j'ai. Donc voilà, il faut que j'aille chez le dentiste, il faut que j'emmène du coup mon fils. Et donc on va avoir pas mal de dépenses en santé les mois à venir. Jusqu'à présent, ça allait bien, ça c'est top, mais par contre, voilà, là, ça va être ma priorité, mon enveloppe santé. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir si vous avez une enveloppe épargne pour la santé et combien vous y mettez dedans. On est d'accord, une mutuelle. Moi, j'ai ma mutuelle qui est prise à 100% par mon entreprise. Ensuite, il y a la mutuelle. Mon fils et mon chéri sont sur une mutuelle à part. D'ailleurs, faut qu'on voit
pour sa mutuelle à lui. Donc ça, c'est pardon, mais c'est toutes les avances de frais en fait qu'on doit faire et le reliquat qui reste parce qu'il en reste toujours, il faut pas se leurrer. Et ensuite, ma dernière enveloppe, c'est l'enveloppe du marché. On est allé au marché donc acheter des fruits et le couscous de la semaine dernière. Donc j'ai un beau billet de 10 €, un autre billet de 5 € et 2 pièces de 2 €. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc là, tout est à 0. On repartira donc d'ici demain. Je crois que j'ai 800 € à retirer, un peu plus de 800 € à retirer. Donc sur les 800 €, hop, je vais mettre ça là. Sur les 800 € de départ, il nous reste 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 € sur mes 800 € de départ que j'avais mis donc en espèces. Il me reste donc 53 €. On met ça de côté. Je munis de ça mon stylo et de mon classeur. Vous voyez, ici, pour ranger mes pièces de 2 € et de 1 €, c'est là-dedans, dans mon petit trésor que je garde parce que j'ai décidé de plus les mettre dans les enveloppes, ça va pas du tout dans le classeur, donc je les mets là. Le défi ici des 52 semaines, on verra plus tard. Le défi des 12 mois, c'est pas là que je remplis. Le défi des 1 €, je remplis pas parce que j'ai pas de pièces de 1 €. Donc j'ai 4 pièces de 2 €. Je note ici 4, 1, 2, 3 et 4. 2, 4, 6 et 8. Allez, hop, attends. Le petit porte-monnaie. J'aimerais bien que d'ici le mois d'août qu'on parte en vacances, je l'ai terminé. Comme ça, j'aurai 108 €. Ça nous permettra de faire des extras. Donc voilà, pour l'instant, vous voyez, j'ai pas calculé. J'ai pas envie de calculer combien j'ai. Voilà, on le voit à peu près. Et puis quand je serai à la fin, je serai à peu près à 100 €. Ça, c'est top. Ce qui est bien, c'est que je pourrais l'effacer pour repartir. Les 5 €, j'ai dit que j'en avais 3. Donc, je vais cocher 3, 1, 2 et 3. Donc, j'avais 35 €. J'y rajoute 15 € et donc je suis à 50 € tout rond. Je prends ma petite éponge et 50 €. Il me reste donc 30 € pour atteindre et pour terminer cette première fois le défi. Ça, c'est pareil. Si je pouvais l'avoir une première partie pour cet été, ça serait super. Si j'ai pas, je mettrai de côté ou je verrai ce que je fais. Ensuite, ici, le challenge des 10 €. J'y mets donc les 10 € ici. Objectif 160. Du coup, j'étais à 1, 2, 3, 4. Je suis à 120. 120 en billets de 10. Donc là, par contre, ça commence pas mal à faire. J'ai eu pas mal de billets de 10, je trouve. Je sais pas si vous aussi ça avance bien, votre challenge des 10 €. Moi, en tout cas, je trouve qu'il est pas mal. Donc ça, c'est top. J'ai le défi de Pâques, mais du coup, j'ai 20 € et là, pour le terminer, il me manque 10 €. D'ailleurs, j'ai vu que, ça y est, il y a les chocolats sont dans les magasins. Je vais pouvoir aller en acheter, plus acheter un petit peu de décoration. Donc là, j'ai 10, 20, 30, 40. Il me manquera 10 €. Je verrai ce que je peux faire, mais là, je vais pas l'ajouter. Mon défi de l'hiver, non. Ou en moins, ce que j'ajoute 10 là au printemps et 10 au défi de Pâques. Et comme ça me fait terminer le défi de Pâques et commencer ici le défi. Oui, je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, je vais cocher ici le 10 €. Ça, c'est bon. Donc là, je serai à 10. Il me manque 40 € pour mon défi du printemps. Le printemps, c'est la période que je préfère. D'ailleurs, c'est normal, je suis du mois de mai, donc c'est normal que j'aime bien cette saison. Et là, hop, 10 €. Comme ça, j'ai terminé
J'ai donc 50 € dans le défi de Pâques. J'ai tout mis ici dans cette enveloppe-là. Donc 2, 4, 6 et 8. Hop. Parce que du coup, j'avais déjà 20 € ici. Ah oui, j'avais déjà 20 €. Donc ça bien, ça me fait 30 € déjà dans mon défi du printemps. Il faudra que je fasse la monnaie de ces 20 €. Bon, je verrai avec une autre enveloppe. Donc ça, hop, je les mets ici à l'intérieur. C'est parfait. Ensuite, le défi des jours fériés, je verrai pour Pâques et pour le mois prochain. Là, je dois mettre 20 € ici, d'accord. Celui-là, il avance au fil du mois et au fil des mois et de toute façon, il est utilisable que pour la fin de l'année. Fonds d'urgence, je remplis rien de toute façon et ensuite, on passe sur des enveloppes épargne. Donc c'est terminé pour moi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dans une autre vidéo, je vous ferai le compte de combien j'ai actuellement dans mes enveloppes pour peut-être pouvoir vider mes classeurs avant le début de l'été et passer tout remettre en banque. Bon, à voir comment je m'organise pour ça. Donc ça, c'est terminé. Ça également. Et ça, il n'y aura plus qu'à les remplir ici. Hop. Ça, je mets ça de côté. Et je range ici. Donc, pour ceux qui veulent quitter la vidéo, pas de souci, parce que du coup, là, je vais passer à les tests que j'ai reçus, le test que j'ai reçu, les produits gratuits que j'ai reçus de la part de Aldi. Donc c'est la saison 5. Il y a un mois, j'ai rempli sur le site, il y avait une campagne, il fallait remplir des informations. Est-ce que vous allez à Aldi? Est-ce que vous avez un Aldi pas loin? Combien vous êtes dans votre famille? Quel type de produits vous consommez? Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu que donc il y avait déjà, si c'est la saison 5, il y avait déjà 4 saisons. J'avais déjà participé l'année dernière, mais les années d'avant, j'avais pas participé. L'année dernière, j'avais pas été tirée au sort. Je sais que l'année dernière, il y avait eu 55 000 participations et il y avait eu 5 000 personnes qui avaient été tirées au sort. Là, cette année, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que je dois donc j'ai eu un message qui m'a dit que j'avais été sélectionnée. 1. Je dois partager et échanger vos impressions avec d'autres goûteurs Aldi via Facebook. 2. Je dois jouer aux animations tout au long de la saison 5 via pareil Facebook. Partager mes idées et mes recettes et découvrir les autres produits. Et là, donc, ils disent comment je dois noter chacun des produits que je vais vous présenter. Donc, scanner les produits, sélectionner les produits un par un, les évaluer, cliquer sur envoyer pour partager et puis le faire avec tous les produits qu'on a. Fin du test, je dois avoir terminé mes tests au 20 avril 2025. On a été donc livré par un transporteur, c'est DPD. Ce qui était bien, c'est qu'on pouvait on pouvait choisir quand est-ce qu'on allait se faire livrer. Ils avaient dit qu'ils passeraient un mercredi, mais vu que je travaillais, je pouvais préférer être le jeudi en télétravail. Je me suis dit, c'est nickel, je serai là. Et en fait, donc j'avais bien reculé la date de livraison pour le jeudi, donc jeudi dernier. Et j'ai reçu un message jeudi dans l'après-midi où votre colis vous attend au relais colis le plus proche de chez vous. Super, alors que j'avais été là toute la journée. Bref, donc en premier. Dans le sac, j'avais un tote bag, comme ça. Si ce tote bag pouvait parler, il vous dirait « mangez-moi ». Donc ça, c'est parfait, le tote bag. Je vais pouvoir le mettre dans la voiture. C'est très pratique quand je fais des petites courses, des appoints. Et je vous déroule les produits. Donc ça, c'est des produits gratuits que j'ai reçus et que je n'ai pas payés, hein, on est d'accord. Et je ne les ai pas non plus choisis. On me les a envoyés comme ça. Donc j'ai des muesli crunchy 5 fruits en 500 grammes. Donc une boîte comme ça. J'ai pas du tout regardé combien ça revenait... combien ça coûtait, ça pouvait coûter. J'ai une boîte, un sirop comme ça de menthe. Vous voyez là, elle est un peu
elle a pris un coup, mais c'est normal dans le transport, quand on sait comment les colis sont maltraités, on va dire. Mais c'est pas grave parce que c'est la bouteille, il risque rien et c'est pas parce que c'est entamé que ça entache le produit. Donc là, c'est 75 cl, donc un sirop de menthe. Ça. J'ai aussi eu, on va rester, du sel fin de Guérande, Pays de la Loire, 250 grammes. Donc là, pareil, là, il est nickel. Par contre, le pot, il est bien fermé, tout bien. Donc là, et donc 250 grammes, il est pas mal. Donc voilà, je le mets là. Ensuite, j'ai eu ici un paquet de coquillettes. Donc là, pareil, il n'est pas du tout entamé. Des petites coquillettes, 500 grammes, et ils disent qu'il faut les faire cuire 6-8 minutes. Donc voilà, c'est bien. Nutri-Score, ils disent que c'est A, ok. Donc voilà, des petites pâtes, voilà, jusqu'en janvier 2028, mais là, les pâtes, pas de souci. Donc le paquet de pâtes, il est nickel, il n'est pas du tout troué ni rien, donc ça, il est parfait. Ensuite, il me reste encore, j'ai ça, des betteraves rouges bio, qui sont, hop, donc elles sont bio, donc vous voyez ça, les betteraves, moi j'adore les betteraves, de toute façon, c'est l'un des légumes que je mange le plus, je trouve que ça a goût de, autant mon chéri déteste parce qu'il trouve que ça a goût de terre, moi pas du tout, j'adore la betterave. Donc c'est des betteraves que j'irai tester. Et ensuite, j'ai eu 2 autres produits. Un qui est un déodorant, donc c'est bien parce que on a boisson, des nouilles, des céréales, et puis on a aussi de l'hygiène, donc un antitranspirant comme ça, confort, 48 heures. Ok, et il est grand parce que vous voyez, c'est en 200 ml. Voilà, ça c'est top aussi. Le déo. Et le dernier produit que j'ai reçu, c'est ça, c'est du café comme ça, pour expresso en intensité 250 grammes. Voilà, et pareil, il est nickel, et il faut avoir par contre une machine comme ça. Alors moi j'en ai pas, j'irai le tester avec ma maman parce que ma maman elle en a, et elle l'adore, elle s'en fait d'ailleurs tous les matins, même plusieurs fois par jour on va dire. Donc ça, j'irai le tester avec elle parce que moi j'ai pas ce genre de choses, mais j'irai le tester là-bas. Donc franchement, je trouve que c'est top. Je sais pas pour combien il y en a exactement parce que je connais pas les prix de tête et je me suis pas du tout renseignée. C'est pas d'ailleurs écrit dans la notice, mais franchement, je suis super contente d'avoir eu ça. Donc voilà, je voulais vous le partager. C'est des liens si vous voulez. Je vous partagerai d'autres liens si j'ai des tests de produits comme ça gratuits. Je trouve que c'est intéressant et franchement, c'est top. Ça prend pas du tout de temps pour le tester. C'est des choses que je vais cuisiner et je vais partager mon avis au fil du temps sur le mois d'avril. Donc voilà, écoutez, pour moi, c'est terminé. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très très vite.